Salut, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va aller chercher des cartes Pokémon, enfin essayer de trouver des cartes Pokémon au cash. Je sais que ça vous a bien plu, les petits lots un petit peu mystères, on va voir si on peut en trouver davantage, ça pourrait être très sympa. Allez, je vous emmène avec moi, enfin, j'espère. Voici les petites trouvailles que j'ai faites en cash tout simplement, hein. Je t'avais dit, hein, si j'ai l'occasion de retrouver des petits lots comme ça, des petits lots mystères surprises, que l'on va découvrir ensemble. J'ai sélectionné ces 3 petits lots à 2,99 €. Le lot, tout simplement, on va voir si j'ai eu le bon flair d'avoir sélectionné ces lots. On va les découvrir ensemble. Vous avez été nombreux à me dire que c'était plutôt très sympa ce genre de vidéo. Donc on va la reprendre et quand j'aurai l'occasion de trouver des petits lots mystères comme ça, je ne manquerai pas de les présenter tout simplement sur la chaîne. Je trouve ça très sympa et c'est une manière aussi de collectionner les cartes Pokémon en mettant un petit peu plus de piquant. Et dis-toi que là on est sur du 3 €. On est bien en deçà d'un prix d'un booster classique où tu as quasiment aucune chance d'avoir quelque chose dans ces boosters là. Là au moins on est sur du vintage, on est sur de l'ancien, on est sur des petites cartes qui brillent, hein, puisque tu peux voir là dans ces petits lots des cartes brillantes. On a une reverse, une holo, celle-ci c'est une promotionnelle. Alors est-ce que les promotionnelles sont plus ou moins rares que les séries classiques? À mon avis elles sont un petit peu moins rares que les séries anciennes, hein, parce qu'on sait très bien, les gens ont tendance à malmener, hein, les cartes des séries. Alors on va voir ensemble ces 3 lots, et comme d'habitude, à la fin de la découverte de ces 3 lots, on fera le bilan, savoir si ça a été entre guillemets rentable ou pas d'avoir acheté ces petits paquets mystères à 3 €, on peut dire, hein, tout simplement ce paquet. Si tu veux voir le premier épisode, il est sur la chaîne, je te le mettrai évidemment en lien à la fin de cette vidéo. On commence le petit lot avec ce petit lot de cartes l'Euphorie. Voilà, je me suis dit, alors l'Euphorie, c'est un Pokémon que j'ai dans mon classeur, et c'est l'Euphorie là, je ne l'avais pas. Donc évidemment, la carte est désirée et par conséquent, je prends peu de risques. Tu l'auras compris. On va découvrir ça ensemble. Comme d'habitude, l'élastique dégueulasse. Et ça, c'est vraiment pas la bonne idée du tout. On retrouve des petites sleeves vintage, malheureusement, beaucoup trop abîmées à mon sens. On a une première carte qui est... alors, ici, il y a une petite saleté qui, à mon avis, peut être nettoyée. Voilà, elle est quasiment nettoyée. Alors, d'un point de vue de l'état de la carte, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va regarder un petit peu l'état de la carte parce que ça fera tout. Alors, on est sur un état qui est entre good et excellent. Tout simplement, il y a très peu de défauts au dos, en règle générale c'est ce qui s'abîme le plus. Le devant est encore plus sympa, il y a quelques micro rayures sur la partie reverse, mais ça c'est ultra classique parce que c'est compliqué de garder ces reverse là en excellent état, hein. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur du 2008, hein, donc c'est des reverse qui sont très anciennes. Malheureusement on a quelques rayures aussi, donc on est sur un good plus ou un excellent moins 1 tout simplement. Donc ça c'est une bonne surprise, c'est une très belle carte. À mon avis ça c'est déjà une carte qui, on va dire, globalement vaut le prix du lot. J'ai envie de te dire, c'est ce que j'aurais dit intuitivement parlant. C'est une carte qui m'intéresse et elle va aller dans mon classeur l'Euphorie évidemment. On continue parce que le but c'est d'avoir le lot et de le découvrir ensemble. Donc ici on a une carte qui est plutôt, on va dire elle aussi en bon état, hein. On est sur un good plus, hein, encore une fois, et on retrouve donc un Celeroc, carte banale, puisque c'est une carte commune, donc qui n'apporte pas grand chose au lot, et en règle générale ces cartes là dans ces états là, tu peux les retrouver pour 10 ou 20 centimes, soit en vide-grenier, soit en achat sur internet. Alors évidemment, c'est compliqué d'acheter ce genre de cartes sur internet parce que les frais de port vont alourdir considérablement. Donc ce qu'il faut c'est avoir une personne qui en vend plusieurs ou acheter des lots, hein, tout simplement. Parce que sinon c'est compliqué lorsque tu achètes ces genres de cartes sur internet. C'est pas du tout intéressant. Mais en vide-grenier tu en trouves assez régulièrement. Moins des l'Euphorie rares, qui est certainement une rare holo reverse à tous les coups, ou alors une rare reverse. Si c'est une rare reverse, ça sera encore mieux dans la valeur de cette carte-là, puisqu'en règle générale, les rares holo reverse sont souvent les holos sont plus chers que les rares holo reverse, hein, tout simplement. On retrouve cette magnifique sleeve, on va dire psychédélique. Bon, bah, ça c'est à mon avis, c'est pas de l'officiel comme sleeve. Alors on a une carte qui est comment ? Qui elle aussi est plutôt propre, donc si on est sur une carte de 2008 c'est plutôt sympa, parce que là encore une fois l'état est bon, et on est sur un Kicleon.
Bon, bah c'est sympa. Bon, c'est une carte commune, mais plutôt très jolie. Très très jolie. Et puis j'aime bien la... Kicleon est un type... bah, il est tous les types, lui. Voilà, tout simplement. Bon, très sympa. Franchement, c'est une carte qui est ultra propre. On est sur du excellent. Hein. Là, on est vraiment sur un état de fou. Hein. Sur un très très bon état. Donc ça fait plaisir, même si c'est des cartes qui doivent valoir quelques centimes d'euros. On continue. Alors je sais pas pourquoi, de temps en temps il y a des sleeves, de temps en temps il n'y a pas de sleeve. Là on est sur une magnifique sleeve, ça c'est plutôt sympa. Alors la carte est toujours en très bon état, par un gros point blanc ici. Mais ça reste du très très bon état. Oh, ça c'est très joli. C'est une carte rare, donc ça peut valoir une petite cinquantaine de centimes ou 1 euro. Quelque chose comme ça. L'état est vraiment très très bon. On est sur du excellent, voire même du near mint devant. Tant c'est vraiment propre. C'est derrière où on est sur du goût de plus quoi. Camerupt, très très sympa, magnifique. Donc ça à mon avis c'est le petit plus un petit peu dans le lot. On continue avec cette magnifique sleeve Arcana. Très très sympa. Alors là il y a deux cartes, donc les deux cartes sont dans un très bon état aussi. Et on va découvrir, donc on a un Malos et un Malos. Okay. Ça c'est dommage. Parce qu'on aurait aimé un Malos d'une autre série, hein, ça aurait pu être le cas, hein. Rappelle-toi les lots que j'ai présentés précédemment. Alors maintenant on est sans sleeve, on est sur un Rapion, version pâte à modeler, très très joli, malgré qu'il soit sans sleeve, encore une fois en excellent état. Moi ce qui me bluffe un petit peu dans ces petits lots, c'est qu'en règle générale ces cartes là en vide-grenier tu peux en trouver, mais elles sont souvent bien plus rincées que ces cartes là. Bon voilà, ça c'est typiquement ce que tu peux trouver en vide-grenier, tu vois, ça c'est rincé, enfoncement, ça vaut rien, tout simplement. En plus on est sur un reste. Donc ça c'est la cata. Heureusement c'est sur la carte la plus pourrie. Allez on continue. Bon là c'est pas ouf parce que tu le vois pas mais c'est gondolé ici. Bon voilà, là on attaque les énergies et on a... Oh c'est quand même sympa parce qu'on a une énergie ici... Dommage qu'elle soit en mauvais état, on est sur du 2006 avec un très joli Latios, enfin en tous les cas c'est des énergies de deck, donc ça c'est plutôt joli. Ça apporte pas grand chose mais c'est toujours un petit plus. Donc on commence plutôt bien ce petit lot, puisqu'on aura, on va dire par rapport à ce qu'on peut découvrir, on a une belle reverse, et surtout un petit Camerupt rare qui est plutôt sympa. Deuxième lot à 3 euros. Et on va découvrir ça ensemble. Bon, je sais pas pourquoi cette carte-là est sans sleeve. Allez comprendre. Puisque c'est certainement une des cartes les plus intéressantes. On est sur Scorvol. Cette fois-ci, on est sur une carte promotionnelle. Là aussi, elle est plutôt en très bon état. Dommage qu'il y ait une rayure ici qui fait apparaître l'effet brillant hein, de la carte. Parce que toute la carte est brillante. Il n'y a pas uniquement le côté illustration qui est brillante. Et après, il y a de la peinture dessus. Donc ici, il y a eu une rayure. Mais la carte reste en excellent état, évidemment. On continue avec toujours ces mêmes petites sleeves très très sympa. On la vire évidemment. Alors là, on a ici un petit défaut qui est plutôt une saleté. Donc ça, c'est pas trop grave. Alors là, c'est marrant parce que c'est brillant. Alors là, j'ai l'impression qu'ici, le défaut est brillant. Et on est sur un petit Obali. Rien d'exceptionnel pour cette carte-là, tu l'auras compris. On continue. On a toujours un petit peu les mêmes sleeves. Ça doit être un lot de cartes qu'ils ont récupéré, évidemment, d'une même personne. Très bon état aussi, et on y va, attention. Et on est sur un Béquipan. Béquipan, carte peu commune, qui, à mon sens, n'apporte là aussi pas grand-chose, sauf évidemment, si tu veux collectionner ce genre de cartes, ça reste toujours une très belle carte Pokémon, ancienne, et ça fait toujours plaisir, sans compter que, comme je t'ai dit, en règle générale, le problème, c'est que si tu les achètes sur Internet, ce qui va te coûter cher, c'est les frais de port, hein, tout simplement. Et il faudra aller plutôt... Alors là, c'est dommage qu'elle est légèrement... J'ai l'impression qu'elle est légèrement courbée. Mais c'est pas dit. C'est peut-être la saleté qui fait ça. Si tu as des vides-greniers près de chez toi, c'est pas trop difficile, et encore, de trouver ces cartes-là à 10, 20, 50 centimes, hein, grosso modo, la carte. Mais si c'est pas le cas, c'est plus compliqué. Ouh, un très joli... Alors ça fait plaisir. C'est une carte rare, donc là aussi, ça pourrait ajouter une certaine... consistance à ce lot, et on est sur une carte qui devant est vraiment très très propre, ludicolo, et la carte est vraiment réussie. Donc ça c'est une très très bonne surprise de ce petit lot. On continue avec une carte en excellent état, et on est sur un petit écaillon très sympa. On va la mettre ici et ici. On continue sur une carte qui est slivée. Est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt de l'avoir slivée, sans compter que la sleeve elle est défoncée. Là, la carte est vraiment abîmée ici au coin et au coin ici. Donc là, on est sur une carte en mauvais état et on est sur un très joli Lixie. La carte est vraiment belle. Très très sympa. Franchement, j'aime bien. Mais ça n'apporte rien au lot, évidemment, tu l'auras compris. Alors, est-ce que maintenant on arrive sur un item
Non, on est sur les cartes énergie. Ouh, très jolie carte obscure. Ça, c'est très sympa. C'est très sympa. Je suis pas certain que ça apporte quelque chose, mais elles sont plutôt jolies. Et puis, on a 3 autres énergies plutôt classiques. Un lot qui me semble moins bon que celui-ci. Légèrement moins bon, parce que je pense que la carte promo est légèrement moins intéressante que la l'euphorie. Dernier lot, qui me semble assez épais, très sympa. Plus épais que les autres. Alors, on commence par cette magnifique carte qui est vraiment superbe. Dommage qu'il y ait, tu le vois ici, un enfoncement. C'est comme si qu'il en a mis un coup d'ongle comme ça. Sinon, le devant est un petit peu abîmé ici, mais ça reste une carte en très bonne facture. On est sur un good, tout simplement. Le Lagron holographique, ça, à mon avis, c'est une carte qui est assez intéressante. Le dos est pas mal. Il y a quelques petits enfoncements aussi. C'est, j'ai envie de te dire, la carte qui était présentée de devant, le moins bon état, mais ça reste quand même une carte en bon état. On a la sleeve Arcana. Qu'est-ce que l'on retrouve derrière? Une carte qui est somme toute en bon état. Oh, très sympa. On est sur un Rwagada qui est une rare, alors holo ou rare reverse. Alors holo reverse ou reverse. Très sympa. Là aussi, on est quand même sur une carte qui est plutôt en très bon état. Il y a peu de rayures, il y a un petit peu de peinture qui manque. On est sur un très beau goût de plus, voire excellent. Et ça, à mon avis, c'est une superbe surprise. On pourrait être là sur le lot le plus intéressant des trois. Tout simplement grâce à ce Rwagada. Et alors franchement, le paquet est énorme. Allez vous savoir pourquoi ils ont mis énormément de cartes sur ce paquet. Là, la carte est plus abîmée au dos. Et on est... Oh, alors là, c'est foutu, tu le vois. On a écrit dessus. Du moins, elle a servi de support pour de l'écriture. C'est Vipère, dommage, elle est défoncée, ça n'apporte absolument rien au lot. Là, on a un tas de cartes assez énormes, alors en espérant qu'il y ait quand même quelque chose de sympa, puisqu'il y en a 4 sleeves très sympas. Et on est sur Makuita, donc ça c'est plutôt cool. Un petit Makuita, oh non, mais j'espère que c'est pas que les mêmes Makuita, et je crois qu'on est parti sur Makuita et Makuita. Bon, les états des cartes ont l'air plutôt sympas, mais ça reste un Pokémon classique. On continue. J'adore faire ce genre de vie. Ah, 2 cartes, génial. Il y en a une défoncée, tu l'auras vu. Alors peut-être une bonne carte quand même. Et il y a une carte en excellent état. Allez, on est sur un Limagma. Donc la série est très intéressante, mais la carte est complètement rincée. C'est dommage, c'est une très belle carte sinon. Et on continue. Est-ce qu'on aura un Limagma aussi? Un Limagma, mais plus récent et beaucoup moins intéressant, tu l'auras compris. Encore une carte slivée, et elle est toute seule cette fois-ci. Alors, elle n'est pas très bon état. Oh, très jolie. J'aime beaucoup cette carte-là. J'aime bien avec l'illustration du dresseur, c'est toujours sympa. Mais c'est une carte commune qui plus est en mauvais état. Et là, on est sur des cartes un petit peu abîmées, fossiles, griffes. Bon, ça c'est plutôt sympa. Et 3 énergies. Allez, maintenant, place au bilan. Passe maintenant au bilan de ces petits lots. Je te rappelle, c'est 9 € en tout. Alors, c'est parti. La petite... l'euphorie tourne aux alentours, par rapport à cet état, évidemment, tu l'auras compris, entre 4 et 5 €. Donc déjà, on est gagnant sur ce premier lot. Tu peux rajouter là aussi environ 50 centimes pour ce très joli Camerupt. Et puis là, tu as grosso modo 10 centimes par carte. Ce qui fait un lot, je dirais, aux alentours de 6 € le premier lot. Donc là, c'est plutôt très sympa. Alors évidemment, faut avoir envie d'avoir ces cartes là, mais moi juste pour l'euphorie, je suis très content. On continue. Malheureusement, le score vol, c'est une carte qui cote pas énormément et que tu peux retrouver aux alentours de 2 €. Donc on est à 2 €. Bon, on est quand même proche du lot, le lot était à 3 €. On rajoute ce petit Ludicolo qui tourne aux alentours de 50 centimes. Et là, tu peux arrondir ton lot à 3 € tout simplement. Donc on est pile poil dans le prix du lot de 3 €. Et enfin, le dernier lot de ces achats. On commence par ce petit Lagron qui tourne aux alentours de 2-3 €, Lagron holographique, très sympa mais rien d'exceptionnel. On a ce petit Rwagada qui tourne aux alentours de 3-4 €. Donc là, pour ces deux cartes, on est déjà, on va dire, entre 6 et 7 €. Et puis là, rien d'exceptionnel, mais on est aux alentours de 10 centimes la carte. Donc globalement, un lot à 6, 7, peut-être 8 €, mais pas plus. Donc au final, l'achat total a été plutôt
très rentable. Allez, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi dans l'espace des commentaires si tu veux qu'on continue ce genre de vidéos, de découvertes ensemble, de petits lots un petit peu surprises que j'achète, alors que ce soit en vide-grenier ou alors dans les boutiques cash, hein, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.